Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, je voulais te montrer et te présenter une certaine piste de réflexion que tu pourrais avoir de ton côté pour notamment essayer de surperformer un simple ETF ou indice MSCI World, puisque tu le sais, sur cette chaîne YouTube, je parle beaucoup d'ETF, d'investissement passif. Il y a à chaque fois des avantages, des inconvénients dans toutes les solutions et toutes les alternatives qui peuvent se présenter à toi. Néanmoins, aujourd'hui, les études montrent que d'essayer de battre le marché pour un particulier, c'est quand même relativement compliqué, même s'il y en a qui arrivent à le faire. Il est plutôt préférable de s'orienter auprès d'une stratégie passive, notamment en utilisant les ETF. Et parmi les ETF les plus connus, on retrouve notamment le MSCI World, qui est un ETF aujourd'hui qui est très bien diversifié, qui investit dans plus de 1500 entreprises autour du monde. L'inconvénient qu'on a dans le MSCI World, au-delà du fait qu'on est capable de faire mieux en termes de rendement, et je te présenterai une alternative un peu plus tard dans cette vidéo, mais déjà c'est que tu n'es pas forcément aujourd'hui exposé au marché émergent. Donc souvent il y a des portefeuilles très connus comme 80% sur du MSCI World, 20% sur des emerging markets, donc sur les marchés émergents, 80-20, et là en général tu as quand même un portefeuille qui est à la fois performant mais qui est aussi exposé au marché émergent. Il y a un premier outil que je vais te montrer dans cette vidéo que tu seras capable d'utiliser qui s'appelle Backtest by Curvo, qui est vraiment pas mal, qui est gratuit. Tu pourras le retrouver dans la description de la vidéo, je te mettrai le lien, qui te permet de faire des backtesting. Donc tu peux créer en fait ton portefeuille, tu peux créer une allocation d'actifs et après tu peux faire du backtesting pour voir en fait ce portefeuille, comment il se serait comporté en termes de volatilité, en termes de rendement depuis un certain nombre de temps. Et tu peux même comparer différents portefeuilles les uns avec les autres. Et on va notamment utiliser cet outil dans cette vidéo pour te présenter une solution intéressante pour toi pour essayer de battre le MSCI World. C'est pas il n'y a pas une manière de faire, hein. Il y a énormément de façons différentes et j'en ai déjà présenté quelques-unes sur cette chaîne YouTube, mais c'est toujours une pierre à l'édifice que je rajoute de ton côté pour que tu puisses nourrir ta réflexion et puis voir par la suite comment tu seras amené à créer tout simplement ton portefeuille d'ETF. Donc tu le sais, mais le MSCI World Index, un indice du coup qui est très 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 connu, qui a très bien performé ces derniers temps. Tu vois, depuis 1987, le MSCI World, il a fait du 8% annualisé. Donc là, tu as les différentes performances. Et puis après, tu vas retrouver d'autres informations, notamment par rapport à la volatilité sur chaque année et les performances. Si tu descends plus bas, on se rend compte que sur le MSCI World, tu as plus de 1508 entreprises en fait, qui sont constituées, qui composent cet indice. À l'intérieur, tu vas retrouver des grosses boîtes forcément comme Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Tesla, Johnson Johnson. Enfin, c'est surtout au marché US. Et si tu descends plus bas, tu vas pouvoir retrouver donc ta répartition sectorielle, donc très présent sur le secteur technologique, les financials et puis le marché de la santé qui est aujourd'hui très très bien représenté aux États-Unis. Et forcément, là, tu vois, au niveau de l'allocation géographique, la répartition géographique, on a plus de 67% aux États-Unis, on en a une partie au Japon, au Royaume-Uni, en France, au Canada et puis dans d'autres pays. Donc c'est très diversifié, mais tu te rends compte ici quand même qu'on n'est pas exposé au marché émergent. Donc ce qui est un problème que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Il y a un autre indice que je vais te montrer qui s'appelle le MSCI World Quality Index, qui là pour le coup va rajouter un préfiltre sur cet indice du MSCI World. On va rajouter le facteur quality, le facteur Smart Beta Quality. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis un certain temps maintenant, cet indice, MSCI World Quality, a très largement surperformé, si tu veux, le MSCI World classique depuis 1994. Sur la vidéo, sur le titre, je t'ai mis depuis 1998 parce que sur le site backtesting de Curvo, on a les infos jusqu'en 1998, mais là, tu vois, depuis 1994, le MSCI World Quality Index a fait du 11,08% annualisé, alors que le MSCI World a fait du 7,80%. Donc forcément, on a un peu plus de risque, on est un peu moins diversifié que sur le MSCI World, mais néanmoins, tu vois, là sur le MSCI World, on avait 1508 entreprises à l'intérieur. Sur le MSCI World Quality, forcément, on a rajouté un critère Smart Beta, donc un préfiltre supplémentaire. On a 299 entreprises à l'intérieur et on retrouve des boîtes comme Microsoft, Apple, Nvidia, Johnson Johnson, Alphabet, donc qui est Google, etc. Au niveau de la répartition sectorielle, on retrouve un petit peu les mêmes que je t'ai présenté précédemment, avec une prédominance sur le secteur technologique, de la santé et puis de l'industrie notamment, et puis surtout une prédominance sur le marché US, donc 75% sur le marché US, on en a un petit peu en Suisse, au Japon, au Royaume-Uni, mais bon, de manière générale, c'est quand même surtout exposé au marché US, donc c'est toujours pareil, hein. Il y a un équilibre entre la diversification qu'on veut avoir, les performances, la volatilité, etc. Et tu te souviens, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je te dis souvent,
plus tu vas ajouter de la performance, plus tu vas aussi ajouter du risque. Et on va voir que pour le coup de cet indice-là, hein, le MSCI World Quality Index, bah, avec l'outil de backtesting, c'est pas forcément le cas. On va avoir un standard deviation, qu'on appelle aussi l'écart type pour le coup, qui représente plus ou moins la volatilité, qui va être plus faible pour le MSCI World Quality que pour le MSCI World classique. Donc tu vois, des fois on peut arriver à avoir des résultats plus intéressants. Donc si jamais tu veux utiliser ce site, et que tu veux te constituer ton portefeuille, tu cliques ici, là tu vas pouvoir sélectionner différents ETF, donc tu vas choisir par exemple celui-ci, tu mets ton allocation de portefeuille, par exemple 10% sur celui-là, tu vas aller là-dessus, tu vas choisir un autre ETF, moi je m'en fous, c'est juste pour l'exemple là pour te montrer, donc là tu vas dire allez 40% sur celui-là, et on va en choisir un autre au hasard, on va dire allez je vais prendre celui-ci, peu importe, et tu mets 50%. Donc là je me retrouve bien à 100%, tu as ici le TER, donc qui est en fait les frais hein, de ton ETF. Et donc si tu veux enregistrer ce portefeuille-là, tu vas noter un nom là, de portefeuille juste ici, ça peut être, je sais pas, portefeuille numéro 1 ou peu importe, j'ai mal écrit en plus, voilà, portefeuille numéro 1, après tu cliques sur Save et tu pourras retrouver en fait tes portefeuilles qui auront été créés ici. Si tu veux comparer les portefeuilles les uns avec les autres en termes de performance, en termes de volatilité, etc., tu vas ici dans l'onglet Compare et tu sélectionnes les différents portefeuilles. Moi par exemple, je vais sélectionner pour cet exemple le MSCI World et puis le portefeuille numéro 3 qui correspond à un ETF qui réplique les performances de cet indice, le MSCI World Quality Index. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis 1998, c'est la date tu vois, à laquelle, en novembre 2018, à laquelle on est capable de retourner sur cet outil de backtesting jusqu'à décembre 2022, on se rend compte en fait que l'ETF portefeuille 3 qui correspond à un ETF qui réplique les performances du MSCI World Quality Index, on se rend compte qu'il a très largement superformé un simple MSCI World classique. Et donc 10 000 euros qui auraient été investis en 98 par quelqu'un dans le MSCI World se seraient transformés en 2022, décembre 2022, en 41 219 euros. Avec des rendements annualisés moyennés sur ces périodes-là de 6,06% et une standard deviation, donc qui correspond à peu près, si tu veux, à la volatilité et du coup à l'écart type, c'est de 14,70%. Donc on a quand même une grosse volatilité parce qu'on est sur le marché action, et en plus de ça, ça prend en compte la crise sanitaire, ça prend en compte la crise des subprimes, donc forcément que ça joue un petit peu là-dessus. Enfin, concernant le deuxième ETF, qui est l'ETF Quality, 10 000 euros investis en 98 se serait transformé en 54 248 euros en décembre 2022, avec un rendement annualisé de 7,27%, ce qui est clairement significatif. Tu peux te dire un peu plus de 1% de différence entre les deux, on s'en fout, mais non, ça a quand même des différences très significatives sur le long terme, et pour une standard deviation en fait plus faible que sur le MSCI World. C'est pour ça que je te dis, des fois tu es capable d'allier un peu le meilleur des deux mondes. Donc oui, tu seras moins diversifié, forcément, hein. Il y en a un où tu as 1508 entreprises et puis tu en as un autre où tu en as 299, donc forcément que ça va jouer, ça va limiter ta diversification. Mais après, il y a toujours un équilibre à avoir entre la diversification, les frais, la gestion qu'on est capable d'avoir, les performances qu'on veut avoir, le risque qu'on est capable de prendre. Et c'est vrai que je ne pourrais pas te dire ce portefeuille-là c'est le meilleur, parce que ça peut être le meilleur pour moi, mais être le pire pour toi aussi. Donc je te donne des outils, des manières éventuellement de réfléchir et de nourrir ton esprit. Après, à toi de voir comment tu veux constituer ton portefeuille et comment tu veux faire en sorte éventuellement aussi d'aller plus loin sur les marchés financiers. D'ailleurs, pour te permettre de gagner du temps, je t'ai fait une présélection des meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre, les meilleurs ETF Smart Beta que tu peux télécharger en cliquant dans la description de la vidéo. Je t'ai mis un lien, tu cliques dessus et tu verras, je t'ai fait toute une présélection. C'est pas une liste exhaustive, mais je sais que souvent ce qui bloque les débutants, c'est de savoir quel ETF utiliser, et donc j'ai essayé de te faire gagner un maximum de temps là-dessus. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.